Les aigles se rassemblent. Nous samedi 23 mai 2026. Chers aigles qui se rassemblent, quelle est cette grande attraction qui se produit partout dans le monde? Des gens de partout dans le monde se rassemblent à midi, heure de Jeffersonville, et s'assoient dans leurs maisons et dans leurs églises, dans une grande attente, attendant d'entendre la voix de Dieu leur parler. Pour le monde, cela semble étrange et contraire à la raison de simplement écouter des bandes. Ils disent que nous pouvons écouter les bandes n'importe quand, que cela ne profite à rien de tous écouter en même temps, qu'il faut écouter un ministère vivant, un prédicateur, et non seulement les bandes. Ils sont embourbés dans leur tradition. Rien de semblable à ceci ne s'est jamais produit dans l'histoire du monde. Qu'est-ce qui a attiré ces gens à s'unir, tous en même temps, pour écouter cette voix qui appelle son épouse à sortir? C'est Dieu qui accomplit Luc 17:30. C'est Dieu qui accomplit Apocalypse 17. C'est Dieu qui révèle Hébreux 13.8, Melchisédek dans la chair humaine, comme il l'a fait pour Abraham. Ils attendent et se demandent, qu'est-ce qu'il va dire? Que va-t-il se passer quand il commencera à parler? Ils veulent être connectés pour entendre tout ce qu'il va dire. Ils veulent cela, ils veulent l'entendre, tous en même temps, avec l'épouse de partout dans le monde, car ils croient qu'il est la voix que Dieu a choisie pour être sa voix, afin d'appeler son épouse à sortir et de la conduire. Bien que beaucoup d'heures les séparent dans le temps, ils forment tous ensemble un seul bloc connecté, écoutant cette voix leur parler à partir de leur église à la maison. Ils sont assis dans la présence du Fils, mûrissant et attendant la venue du Messie. Leurs cœurs battent fortement. Le Saint-Esprit leur révèle ce qui est en train de se passer. Dieu a attendu jusqu'à ce jour-ci pour manifester sa parole et rassembler son épouse. C'est en train d'arriver et ils en font partie. La réalité de ce qui est en train d'arriver descend dans leur cœur. Ils ont lu cela dans les Écritures pendant des siècles, mais maintenant c'est une réalité. La révélation de la parole est manifestée à travers eux. Les prophéties du prophète sont en train de s'accomplir. Alors qu'ils sont assis sous la grande onction de sa voix puissante, il leur déclare qu'ils doivent se préparer, car ce soir il va prier pour chacun d'eux. Il nous dit que lorsqu'il commencera à prier, nous devons imposer nos mains à ceux qui sont malades, car l'omniprésence de Dieu est avec eux partout, peu importe où ils se trouvent. Au Texas, en Californie et en Arizona, en Amérique du Sud et même dans les huttes des jungles à l'autre bout du monde. Où qu'ils soient, s'ils écoutent, qu'ils s'imposent les mains les uns aux autres lorsque nous commencerons à prier, et Dieu guérira chacun d'eux s'ils croient. Car c'est ainsi dit le Seigneur, ils comprennent maintenant que dans chaque âge, et par l'intermédiaire de chaque prophète, il y aura toujours un certain nombre de personnes prédestinées à entendre ce message, et elles le suivront. Celles-là ne tiendront aucun compte de la masse. Elles ne tiendront aucun compte des critiques des incroyants qui disent que c'est mal ou que ce n'est pas le moyen pourvu par Dieu. Ils n'argumentent pas. Ils ont une seule chose qu'ils doivent faire: croire et saisir chaque parcelle de cela, tout ce qu'ils peuvent, et s'en imprégner, comme Marie assise aux pieds de Jésus. Ils n'ont pas honte. Ils sont fiers de dire qu'ils sont des passeurs et des passeuses de bande qui appuient sur lecture. Cette voix les a déjà prévenus qu'au temps de la fin, il y aurait des oints avec une grande onction du Saint-Esprit. Ils citeront le prophète et le message de l'heure. Ils déclareront être croyants, mais ils seront de faux oints. Ils seront si proches de la véritable onction que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas être séduits, car ils sont la parole. Ils sont la véritable épouse qui s'en est tenue à la voix de Dieu. Cette voix leur déclare qu'en ce jour, ce ne sera pas un citron ou un pamplemousse. Dans ce cas, il serait facile de faire la différence. Mais ce sera un tangelo, moitié citron, moitié orange, une espèce mélangée. Cela ressemblera à une orange, mais ce n'en sera pas une. Car ce nouveau sarment sera comme l'original, à 100%. Ils s'en tiendront à cette voix-parole originelle. Ils ne prendront aucune chance. Ils s'en tiendront à celui que Dieu lui-même a déclaré être sa voix, sa parole, confirmée par la colonne de feu. Qu'est-ce qui est en train de se passer? La semence prédestinée de Dieu ne peut rien faire d'autre que suivre et écouter cette voix,
car cela compte plus que la vie pour eux. On peut leur ôter la vie, mais on ne peut pas leur ôter cette voie. Quelle est l'attraction? Dieu, comme toujours, accomplissant sa parole. Venez vous joindre à nous et faites partie de la prophétie du prophète qui s'accomplit. Ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons l'Écriture être manifestée. Frère Joseph Branham. Message. Le 105 0725E. Quelle est l'attraction sur la montagne? Passage des Écritures. Matthieu 21 à 4. Zacharie 9:9 et 14.4 à 9. Ésaïe 29:6. Apocalypse 16:9. Malachie chapitre 3 verset 1 et chapitre 4. Jean 14:12 et 15 1 à 8. Luc 17 22 à 30.